Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review de la deuxième saison de Hell's Paradise. Donc un rappel que j'avais bien aimé la première saison. Donc pour la review de cette deuxième saison, il n'y a pas d'aspect technique, etc. On peut juste vous faire de mes idées. Donc pour faire court, j'ai vraiment passé un bon moment sur cette deuxième saison-là. Elle n'est pas encore complétée, je pense qu'il manque un épisode. Et d'ailleurs, je suis très content d'avoir vu l'avant-dernier épisode avant de faire cette review parce qu'il y a quand même un truc, je trouve, majeur si on veut. Donc je pourrais vous en faire part. D'où l'importance, je pense vraiment, c'est de livrer des avis sur des produits complets, pas juste dire les 3 premiers épisodes, écoutez ça vaut trop. On peut être déçu par après. Donc, mais dans l'ensemble, je suis vraiment très bien satisfait. Même si ça commençait pas, je trouve, du meilleur niveau, là. Le premier épisode, ça poursuivait un peu cette intrigue-là de Gabimaru qui, à cause de son utilisation du tarot, perd la mémoire. Et cette intrigue-là, finalement, était vraiment inutile, honnêtement, parce qu'elle est résorbée, je pense, dès l'épisode 2 ou 3, sans que ça ait vraiment un intérêt. Juste avoir un affrontement très forcé entre Shobei et Gabimaru, afin que Shobei parte ailleurs et soit capturé par les Éternels. On aurait pu arriver à ça sans que ça se déroule, je trouve. C'était vraiment très artificiel comme péripétie, je trouve. Ça apporte à peu près rien. Mais ensuite, et là encore, j'apprécie dans le sens où quand ils vont tous se confronter aux Éternels, on a des duels qui sont très intéressants. On est vraiment dans une essence purement shonen neketsuesque. Ça fait plaisir. Mais la fin de la saison 1, c'était comme on a réussi à vaincre un immortel, c'était pas facile, on était plusieurs, on a eu des victimes. Ouais, c'est difficile. Et là, on en affronte un paquet. Au mieux, des fois on est 2, des fois 4. Et aucune victime. Aucune. Je trouve que votre marge de progression est un peu intense. De la même façon qu'on arrive sur l'île et on sait à peu près rien du Tao. Et 3 jours plus tard, on devient assez vachement balèze et doué. Là. Il y a ça. Je trouve que Hell's Paradise, son défaut, même si le récit l'oblige un petit peu, là, c'est que les choses vont un peu trop vite. C'est son défaut principal, je trouve. Mais ça demeure quand même... au niveau des combats, c'est vraiment appréciable. Surtout, je trouve, le combat de Gentetsusai, hein, l'espèce de bourrin, où on dirait vraiment qu'eux, ils l'apprécient parce que son espèce de duel de 3 épisodes, il y a d'autres personnages, là, mais c'est vraiment avec lui que les dessins, la direction artistique, elle est la plus poussée, honnêtement. Et c'était très bien, je trouve que c'est vraiment un duel intéressant. Quand il s'arrache son œil, c'était quelque chose de... Bref, typiquement ce qu'on retrouve dans un manga et que ça fait plaisir. C'est du classique, mais du classique bien ficelé. Par contre, bémol c'en est un, c'est que justement les Éternels, leur aura en a pris pour un coup. Et en plus, ce qui n'aide pas, c'est que les antagonistes-là, leur nom, Fuma, Lutao, ils ont des noms assez lambdaesques. Donc c'est vraiment un récit où malheureusement, je trouve que ce qui est bien généralement dans une œuvre, c'est quand les méchants sont vraiment à la hauteur. Ici, ils sont pas du tout mémorables et je trouve ont été vaincus trop rapidement. Sur la fin de cette saison-là, je veux dire, on n'a plus l'impression, on a l'impression que c'est la fin des Éternels. Ils portent tellement leur titre, on se dirait vraiment comme... C'était si facile que ça, finalement, de les vaincre. Hein. Il n'y a pas eu tant de sacrifices, on a l'impression. Parce que, justement, il y a la ninja, Yuzura, si je dis bien son nom, qui... en fait, ce qui était, je trouvais bien, c'est que au début de son duel avec elle et Gabimaru contre l'autre, que j'ai oublié son nom, malheureusement, à un moment donné, on a l'impression que Gabimaru, on se doute bien que non, là, mais comme... On croit qu'il est laissé pour mort et on passe à autre chose pendant un bon bout de temps avant de revenir là-dessus et découvrir qu'il ne l'est pas. Donc, on jouait bien sur la tension. Je trouvais que c'était bien ficelé. Pour que finalement, le réveillement de situation, si c'en est un, c'est que c'est pas Gabimaru qui va mourir, mais c'est elle. Pour que l'épisode suivant, alors que tout était bien placé, mis en place, de nous dire que, non, finalement, elle n'est pas morte. Et elle semble même très en forme. Et on n'a pas vraiment d'explication, juste comme on est allé au-delà de vos attentes, mais c'est pas logique. Avec sa grosse blessure, elle ensanglantée, la mise en scène, etc. Comme j'ai menti Gabimaru, mais en réalité, voilà, tout était là pour que finalement elle revienne. En plus, ça en sorte qu'ils ont vaincu les Éternels sans aucun sacrifice. Je trouve ça vraiment dommage, et c'est arrivé en fin de saison, justement. C'est le point dont je vous parlais qui était pour moi important. Quel dommage là-dessus. Aussi, le duel de Shion, honnêtement, était très décevant. Hein, juste comme on arrive et le duel est déjà presque conclu. Ouais, je l'ai buté plein de fois, ça devait être hyper balèze. Vous ne me verrez pas le faire. Vous arrivez à la fin du duel.
juste pour que ce soit plus l'aspect, psychologique de comme j'ai une vengeance, je suis prêt à sacrifier ma vie pour y arriver, etc. Et surtout que dans ce duel-là, ce qui est très drôle, c'est que Nuregai, si je dis bien son nom, elle fout que dalle alors qu'elle pourrait bien aider. Notamment quand Sion perce l'abdomen de l'autre et qu'il va essayer de mettre ses feuilles pour l'arrêter, ben coupe les feuilles, coupe les racines. Et vous pouvez le vaincre, là. C'était très... C'est l'aspect psychologique de comme faut que je le fasse tout seul, etc. Mais que vous êtes dans une bataille pour survivre. Un peu de pragmatisme, s'il vous plaît. Ce duel-là m'a un peu beaucoup déçu. Vraiment, celui qui s'abrille le plus, c'est Katsuai. Et celui de Gabimaru, c'était aussi appréciable. Et ce qui était bien aussi, le début, avec Shugen qui débarque, et que tout le reste, on le voit pas pour que à la fin, il redébarque mieux. En plus, il y avait un élément qui est intéressant, c'est qu'on voit tout le monde en parallèle, en simultané, parce que ça finit toujours avec le mur qui se brise. Je trouve ça intéressant, l'effet de simultané utilisé, qu'on aurait bien aimé voir dans le tournoi du pouvoir, mais que c'était pas présent. Donc, il y a ça qui faisait plaisir. On mentionne tout le paquet de choses, là, mais la ninja qui est amoureuse de Gabimaru à la fin, ça rappelle beaucoup Fiona dans Spy Family, donc ça qui semble être un peu moins nouveau, encore une fois, en termes de manga, qui a fait cette idée-là en premier, je ne sais pas, mais quand même, c'est pas aussi novateur qu'on aurait aimé le croire. Et un autre aspect, je trouve intéressant, c'est que oui, les Éternels sont décevants en termes de menaces, mais dans cette saison-là, on apprend davantage vraiment sur leur lore à eux, leur histoire, la déchéance de leur monde, qu'est-ce qu'ils expliquent, et on va probablement encore en apprendre. J'ai trouvé ça intéressant, les Éternels qui forment un couple, j'ai ressenti de la sympathie, de la pitié pour eux, c'était bien. Et autrement, par rapport à cette saison-là, je crois avoir mentionné toutes les choses. Je vois mal la série s'éterniser, on dirait vraiment que c'est au mieux 3 saisons et ça serait bien correct. Mais même 3 saisons, je trouve qu'on pousserait la note un peu. Parce que la prémisse initiale, c'était l'élixir. Une fois que c'est fini, comment est-ce qu'on peut poursuivre le récit? C'est pas impossible, mais ça serait quand même surprenant. Et allons-y pour quand même, inévitablement, mon avis sur les génériques. Donc le premier générique, l'opening, avait quand même la barre était haute pour le premier, donc ce deuxième opening. Au début, je n'étais pas convaincu, mais finalement, on se laisse charmer. C'est pas à la hauteur du premier, bien sûr, mais c'est tout à fait sympathique. Notamment le fait qu'on ait 2 chanteurs, une femme et un homme. Je trouve que ça fait ça casse et ça... Ouais, c'est ça. Hein? On est comme, quelque chose de différent qui arrive, ça vient susciter notre intérêt. Il y a aussi un bon jumelage visuel-musique. On n'a rien de fou quand même, je trouve, visuellement parlant, c'est sympathique. Un peu comme ce que le premier faisait. Il y a juste la musique que je trouve est un petit peu moins à la hauteur, mais c'est vraiment un bon générique. Je ne le sautais assurément jamais. Le générique de fin réussissait à être marquant dans ces 3 premières secondes, mais pas pour que je poursuive. Donc, voilà. Donc, ceci conclurait mon avis sur la 2e saison de Hell's Paradise. Donc, vraiment, j'ai bien aimé la première saison. Il y avait ses défauts quand même. Cette 2e saison-là poursuit. C'est agréable. Je vous le conseille, honnêtement. C'est dommage. Je pense que ça pourrait être facilement perfectible, mais c'est quand même très appréciable. Je ne me fais pas chier à regarder ça. Donc, c'est quand même un gage, je pense, de qualité. Que quelqu'un d'exigeant comme moi ait pu apprécier. Donc, vous, quand vous pensez de Hell's Paradise saison 2, il manque, je pense, un épisode. J'espère que ça va pas tout foirer. Mais bon, déjà, je le répète, le fait que Yuzuriha n'est pas morte, je trouve vraiment que c'est décevant. Donc, j'espère que la déception ne continuera pas, mais il reste juste un épisode. Donc, je ne sais pas comment ils peuvent tout régler en un aussi court laps de temps. Surtout que le dernier épisode finit sur 5 duels à venir. Donc, à voir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. 正直この目で精妙な剣技は至難の技だ。このままじゃ小僧もろとも切っちまう。